Bonjour les amis, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien, comme vous pouvez constater. Pour ceux qui ne connaissent pas déjà mon nom, je suis Madame Thérèse Foussi officielle. Vous visitez parfois ma page Facebook, Madame Thérèse Foussi Business sans savoir. Parfois, vous voyez mes vidéos défiler sans savoir que c'est telle personne. Je vous dis merci infiniment. Merci à ceux qui partagent mes vidéos. Merci à ceux qui m'écoutent au quotidien parce que vous êtes plus de 25 000 vues sur ma page Facebook. Aujourd'hui, je suis venu vous donner le compte rendu de la convention qui s'est passée à Yaoundé le 9 et 10 décembre 2023 au Palais de Congrès. Vous savez, quand on part quelque part, on dit au revoir, mais quand on revient aussi, on donne le compte rendu. Nous sommes rentrés de la convention. La convention s'est bien passée, c'était bien terminé. Les militants du mouvement pour la Renaissance étaient très contents. Le président national était content. La présidente nationale, femme MRC, elle aussi était très contente. Je voudrais ici manifester ma reconnaissance sur tout ce qu'ils ont fait de bien, que je suis vraiment contente. Chers amis politiques, chère population de Cameroun, de la diaspora dans le monde entier, comme vous écoutez ma voix, la seule chose qui m'a marqué à la convention, de mauvais au départ, c'est le fait que la convention devait commencer le matin à 8 h samedi et finir à 17 h, on rentre et nous on revient le lendemain dimanche à 8 h pour finir à 14 h, les gens rentrent. Notre gouvernement que vous connaissez déjà très bien comment il se comporte, ils ont organisé leur réunion de l'Assemblée pour voter les lois plutôt le samedi 9 décembre 2023. Pourtant, le MRC a loué ce foyer. Le MRC a versé l'argent depuis plus d'1 an pour réserver la salle. Mais le dernier minute, ils sont venus occuper la salle. C'est illégal. C'est illégal. Je ne suis pas seulement porte-parole de la femme là où on mate les femmes, mais aussi pour tout le monde entier. J'ai vu ça, c'est un acte qui n'est pas bien. Et il faut que les gens commencent à être conscients et changer. Les gens étaient là depuis vendredi, ils ont passé la journée de samedi dehors. Les gens, nous, on était obligés de se déporter à Oudja, au siège du mouvement pour la Renaissance à Oudja, pour passer toute la journée de vendredi là-bas, la journée de samedi jusqu'à 17 h. Il nous dit qu'il nous donne la salle à 17 h, mais nous, on arrive à 17 h, la salle était toujours occupée par le Sénat. Nous sommes restés dehors de 17 h jusqu'à 22 h. C'est à 21 h qui nous montre, ok, voilà la salle. Notre président national, ce qui m'a marqué, c'est qu'il était présent à 17 h avec tous les autres militants du mouvement pour la Renaissance. Et c'est des cas rares. Le président n'a pas attendu 22 h pour venir, on l'escorte en barrant les routes, qu'il n'y a même pas d'abord les routes, qu'il y a tellement d'embouteillages, il n'y a pas de route à Yaoundé. Le président n'a pas attendu 22 h pour venir, mais lui, il était présent à 17 h. Et il était sur la cour comme tous les autres, sur le soleil comme tous les autres, jusqu'à 21 h. Ça, c'est ce qui m'a marqué de négatif, parce que nous, on était dans nos droits. Nous, on a payé notre salle à temps, mais on nous a refusé de réjouir de cette salle. Parce que quand tu loues une maison, tu verses l'argent, tu es propriétaire. Mais on nous a privés de cette journée de samedi. Mais, comme Dieu fait ces choses, je pense toujours que comme ils étaient dedans, nous on était dehors. Les militants du mouvement pour la Renaissance étaient dehors. Ça, c'est ce qui m'a plu. Le moment qu'ils sont sortis, nous sommes aussi dedans, ils sont dehors. Ça veut dire tout simplement que c'est le plan de Dieu. Dieu a bien voulu qu'ils soient dedans pendant que nous sommes dehors. Et après, pendant que nous sommes dedans, ils sont aussi dehors. Et quand ils sont dehors, dedans là, ils ne dorment pas parce que nous on était dehors
avec la musique, avec tout ce que vous pouvez constater dans nos pages Facebook de MRC. Le bruit était dehors, ça veut dire que même à l'intérieur, il ne faisait rien. Il était là seulement pour occuper la salle. Je vous assure, quand ils sont sortis, ils ont pris la porte de derrière pour sortir. Ils n'étaient pas toujours dans leur assiette parce qu'ils rentrent à la maison, ils ne vont pas dormir. Parce que la population qui était dehors, le monde qui était dehors, il n'y avait pas moyen qu'ils sortent devant nous comme ça. Ils ont pris notre piste pour pouvoir sortir parce qu'il y avait la population, il y avait le monde, il y avait plus de 6 000 délégués. Ça dit ça, c'est les gens qui sont venus voter. Mais nous qui étions les participants qui ne devaient pas voter, nous on était encore nombreux, très nombreux. Nous on était dehors pour chanter et danser. Voilà en conclusion le compte rendu de négatif, qui était vraiment négatif pour ceux qui nous ont loué la salle. S'ils sont à l'écoute, qui changent. Maintenant, ce qui m'a marqué, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait que mon président national, son excellence, professeur Maurice Kamto, lui-même a cousu le pagne de MRC. Il a cousu son pagne. Il s'est habillé en pagne MRC avec sa femme Juline Kamto, que je salue. Ça, c'est un couple présidentiel. Ce n'est pas à chercher. Vous savez, on connaît là où on trouvait les bonnes femmes. Le président Kamto a trouvé une bonne femme dans des bonnes familles. Et derrière un grand homme est caché une grande femme. Ce que le professeur Maurice Kamto est aujourd'hui, c'est parce qu'il a une grande femme derrière lui. Si vous voyez un homme, il sort dehors, il parle, il se vante, il parle n'importe, sache que la maison, la famille tient bien. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas d'hasard. On connaît les femmes qu'on croise dans des boîtes de nuit par son comportement, par les mauvais agissements, par le fait qu'il ne comprend ni tête ni queue, ne peut pas conseiller son mari, ne peut pas dire à son mari que ce que tu fais n'est pas bien, ne peut pas suivre son mari sur le bon chemin. Depuis que je suis né, j'ai commencé à voir les présidents. Je n'ai pas encore vu un président national de son parti porter le pagne comme tous les autres. C'est ma toute première fois. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué sur mon président. Ce qui m'a aussi marqué, c'est sa femme. Il est bien accompagné, il est bien encadré. Et tu vois comment la femme à côté de professeur Maurice Kamto, Julie Kamto, c'est la femme du président national. Et c'est une dame digne. C'est une femme de parole. C'est une femme de conviction. C'est une femme, elle sait encadrer son mari. Elle sait encadrer son mari. Et je voudrais tirer un coup de chapeau à cette femme. Maintenant, en retour, je n'apprécie pas seulement qu'elle s'est encadrée. C'est parce que le professeur, son mari, a aussi donné le meilleur de lui-même pour mettre sa femme à la hauteur. Vous voyez que c'est une femme, elle est intellectuelle, elle est allée à l'école, elle travaille dur, et son mari aujourd'hui, le gouvernement a retiré son passeport diplomatique. Il profite maintenant des avantages de sa femme. C'est ça le mariage. Le mariage, ce n'est pas que le sexe, se coucher, dormir, tout ça, tout ça. Ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Je vous assure, cet homme a encadré une femme. La femme l'encadre aussi. C'est le comportement de l'homme qui fait la femme. Et si toi, un homme qui m'écoute, tu as un mauvais comportement, à travers le couple présidentiel, bientôt, troisième couple présidentiel, en 2025, commencez à arranger ton foyer. Commence à arranger ta femme. Les femmes écoutent beaucoup et ils sont patients. Mais quand ils s'énervent, une femme que tu la mates tous les jours, tu la menaces tous les jours, elle regarde. Elle peut te garder dans 20 ans. Elle peut te garder 10 ans. Mais c'est une bombe à retardement. Faites très attention à des femmes qui ne disent rien et tu la mates, elle ne dit rien, elle te regarde. Vraiment, prenez l'exemple sur le couple professeur Maurice Kamto. C'est notre champion. C'est notre champion. C'est infatigable. Il n'est pas fatigué. Il ne se décourage pas. Après 9 mois de prison, avec beaucoup de militants de mouvement pour la naissance qui étaient en prison, il est sorti après 9 mois. Il continue à vous dire, je ne vous trahirai jamais. Ah, mes chères sœurs, mes chers enfants, la jeunesse, les femmes, écoutez le professeur Maurice Kamto. Là où tu vois qu'il passe avec le pain de parti, écoute attentivement.
C'est une vidéo que j'ai partagée l'autre jour, qui est son programme politique son programme à la jeunesse et à la femme depuis 2018. Après, il n'est pas allé aux élections. Il n'a pas oublié. Il a relancé ça. C'est pour dire qu'ils tiennent à vous, les femmes, ils tiennent à vous, la jeunesse. Et où on dit femme, on dit où il y a l'enfant. On ne parle jamais de femme sans enfant. Si on parle de femme, c'est qu'on parle des enfants. Et j'ai toujours l'habitude de dire à mes sœurs et mes frères, hommes, qui sont dans la politique, de ne pas utiliser les femmes, de ne pas utiliser les femmes, de les coacher et de leur dire voilà comment on fait en politique, voilà, voilà. Parce que quand vous les utilisez en politique, ce n'est pas bien. Les femmes ont beaucoup de choses à apporter. Ils ont beaucoup de choses à apporter dans la politique. Ne les simplifie plus. Ce qui m'a encore marqué de positif, c'est ce que le président national a dit. Il a dit, et il continue à dire, que s'il prend le pays ici, il va mettre chaque femme à sa place. Il va mettre chaque enfant à sa place. Et quand il dit ça, je sais qu'il est capable de le faire parce qu'il est rigoureux dans la gestion. Il a encore pris l'exemple qu'au Nigeria, c'est une femme qui est ministre des Finances. Pourquoi pas au Cameroun? Ça veut dire que le projet, pour vous les femmes qui sont bien allées à l'école, vraiment, mettez-vous au travail, lisez beaucoup, apprenez beaucoup. Et je pense que si vous lisez continuellement les livres, demain, quand il va prendre le pouvoir, les femmes vont être à la une parce que les femmes font l'économie. Il y a les femmes qui ont les rations 500 par jour. Mais il fait encore l'économie sur les 500 jusqu'à il garde 25 dans la caisse et il aide son mari à payer l'école des enfants. Il y a les femmes qui ont les rations 500 dans ce pays. Il prend les 500, il achète 2 boîtes de riz, il saute. Il garde encore 25. Ils sont nombreux. Alors, ça, c'est tellement de choses qui m'ont marqué de positif sur mon président national, sur mon champion, le professeur Maurice Kamto. L'homme qui est venu changer le système du Cameroun. Il ne se décourage pas. Et celui qui traîne les pas pour aller s'inscrire sur la liste électorale, il sera très tard. Parce que demain, quand tous les autres partis politiques vont dire attention, on fait quoi? Alignons-nous derrière le professeur Maurice Kamto. Quand tu vas voir ça, tu vas voir que ton frère est déjà derrière lui. Tu n'as pas de carte électorale pour aller voter. La honte va te prendre et tu vas commencer à mentir que tu as la carte alors que tu n'en as pas. Mes chers amis, tout ce que je veux vous dire, mes chers compatriotes, les Camerounais de tous bords, de la diaspora Canada, partout, le monde entier, la jeunesse, allez vous inscrire sur la liste électorale. Allez vous inscrire sur la liste ELECAM. Être militant de mouvement pour le Cameroun, pour la renaissance du Cameroun, c'est un choix. Mais aller voter, c'est un devoir. C'est un devoir. Allez vous inscrire à ELECAM. Je ne vous oublie pas d'être militant de MRC, mais allez vous inscrire à ELECAM. Où tu te trouves, ELECAM est partout. Tu t'inscris et tu as ta carte. Si tu t'inscris et que tu n'as pas pu avoir ta carte informatisée, il faut seulement retenir que tu habites à Makepe à tel endroit et que mon centre de vote est à tel endroit. Va là-bas le jour-là avec ton récépissé, tu vas voter. Je sais que les inscriptions se passent aujourd'hui dans tous les carrefours, dans toutes les rues et les gens se posent la question comment est-ce qu'on va faire. Il y a la possibilité de voter. Si vous vous êtes inscrit à Pémissoboum et dit que vous habitez Brazzaville, le jour-là, allez avec votre récépissé. Même sans récépissé, allez avec votre carte d'identité, vous allez voter. Ce sont des choses qu'on ne vous dise pas. Si tu t'es inscrit à ELECAM, je reprends. Si tu t'es inscrit à ELECAM et que la carte informatisée n'est pas sortie, ou tu n'as pas l'argent de transport pour aller retirer ta carte, ce n'est pas grave. Va le jour des élections dans ton quartier où tu avais donné le nom et on t'a mis, parce que sur ton récépissé, tu vas voir bien lycée Brazzaville ou Collège Sainte-Marthe, où il y a tout ça dessus. Si la carte vote est perdue, tu pars avec la carte d'identité. Si tu as le récépissé, tu pars avec. Tout le monde doit aller au vote. Je voudrais dire à mes chers amis, mes chères sœurs, mes chers enfants qui m'écoutent ce matin, que voilà en grosso modo le compte rendu de la convention. Le président national compte sur la femme. Qui compte sur la femme compte sur l'enfant. Le président national
a besoin de tous les Camerounais, de tous bords pour qu'il y ait un Cameroun nouveau. Je voudrais dire à tous ceux qui ont écouté ma vidéo qu'à la fin, il faut partager. Il faut partager parce que si tu conserves cette vidéo, ça veut dire que tu ne veux pas le progrès de notre pays. Même si tu n'aimes pas ma personne, je dis ma personne, Madame Thérèse Fossé officielle, il faut aimer ton pays. Ce n'est pas une personne qu'on veut dans le Cameroun, mais c'est le Cameroun qui passe avant tout le reste. C'est le Cameroun qui passe. Si tu n'aimes pas ma personne, partage la vidéo pour ton pays, pour le Cameroun. Je voudrais dire un merci particulier à Maître Emmanuel Sim pour l'organisation. C'est un grand homme. Il a su organiser. Et je remercie aussi toutes les équipes, tous ceux qu'on les a partagé les tâches, y compris la cuisine, l'animation, la commission médicale, etc. Tout ce que vous avez, la charge qu'on vous a confiée, chacun de vous a fait ce qu'il pouvait faire. Et ensemble, ce qui n'a pas marché, on va les rectifier les 5 années prochaines. Je dis merci à tous les Camerounais qui m'écoutent chaque jour. Je dis merci à tous ceux qui partagent mes vidéos chaque jour. Je vous prie de partager cette vidéo pour que les femmes et les jeunes, les lycéens, tout le monde, pour que ça arrive à la base, pas seulement la base politique, dans toutes les bases, même dans les villages, expliquer chez des mamans. Je voudrais vous souhaiter bon samedi et bonne chance à tous.